bonito y cómo se riega la verdolaga. Les Posidonies sont des plantes à fleurs, elles constituent de vastes prairies. Les Saupes sont des sparidés. La mandole est un ménidé reconnaissable par une tache noire rectangulaire sur le flanc. La méduse pélagie possède de redoutables tentacules. Le Céran écriture est un céranidé, c'est un hermaphrodite. Le Codium vermilara est une algue chlorophycée. Le mérou brun est un céranidé. L'Heptasie verte est un hexacorallien endémique méditerranéen. Le marbré est un sparidé. Il vit exclusivement sur des fonds de sable. L'anémone verte est un hexacorallien. Ses tentacules, au nombre de 150 environ, sont urticantes. L'oblade est un sparidé. Il vit en banc, aussi bien près des tombants rocheux que des herbiers. La méduse aurélie, dont l'ombrelle peut atteindre 40 cm, est une espèce cosmopolite. La murène commune est un murénidé. Elle réserve ses puissantes morsures à ses ennemis. Le Codium bursa est une algue chlorophycée. L'intérieur de la boule est riche en cyanobactéries. La grande nacre est le plus grand coquillage de la Méditerranée. Son espèce est menacée de disparition. La badèche est un céranidé. Ce poisson vit jusqu'à 100 mètres de profondeur. L'éponge fine vit surtout entre 10 et 40 mètres. Le sard commun est un sparidé de 40 cm maximum. Il trouve sa nourriture dans les herbiers. Le grand Bernard l'ermite est un crustacé endémique de la Méditerranée. Le chinchard est un carangidé. Les Yersinis sont des éponges. Il existe plusieurs espèces. Le sublette est un petit labridé. Il vit surtout dans l'herbier de Posidonie. L'Udoté est une algue chlorophycée. La castagnole est un pomacenthridé. Il vit en grands bancs stationnaires au-dessus des herbiers et des fonds rocheux. L'Hervia est un mollusque. Il se nourrit essentiellement d'hydraires. Le barracuda est un sphirénidé. Il n'est pas rare à Minorque de rencontrer des individus de plus d'1,20 m.
La serpule est un ver vivant dans un tube calcaire. Le mulélipu est un mugilidé. Il a une préférence pour les eaux saumâtres et les estuaires. Le cérianthe est un hexacorallière, espèce vivante des fonds sableux vaseux entre 1 et 40 mètres de profondeur. La céréole est un carangidé, une espèce pélagique de la Méditerranée. L'étoile de mer Rouge est un échinoderme. Son diamètre est de l'ordre de 10 à 20 cm. Le rombou est un botidé. Il vit essentiellement sur des sables fins. Les holoturies sont des échinodermes. Il en existe plusieurs espèces. Le rason est un labridé. Inquiété, ce poisson plonge dans le sable et disparaît entièrement. Le poulpe est un mollusque. Il vit généralement dans des repères à plusieurs sorties. Le corbe est un cyanidé. Il revient après avoir failli être décimé par les chasseurs sous-marins. Les alimèdes sont des algues chlorophycées. L'oursin est un échinoderme. Ses prédateurs sont l'homme et l'étoile de mer. La méduse Euphopla est commune en Méditerranée. Ses couleurs sont dues à la présence d'algues unicellulaires. La plus belle action de l'humanité est certainement de protéger le monde sous-marin. Grâce à cette protection, la nature peut reprendre des forces. Bonito y como se riega la verdolaga. Por eso ay, como se riega.